Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir le théorème de Thalès. Alors pour ce faire nous avons besoin d'un triangle ABC et vous voyez que contrairement au théorème de Pythagore ou au cosinus, ce triangle il est quelconque. Il n'est pas obligé d'être rectangle. Donc ce triangle ABC est construit sur deux droites séquentes, la droite AB et la droite AC. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais construire l'image de ce triangle par une homothétie de centre A et de rapport, ici j'ai fixé 0,5. Allons-y, si le rapport est égal à 0,5, c'est-à-dire 1/2, le nouveau triangle construit sera 2 fois plus petit que le triangle initial. Et bien sûr, le point A étant le centre de l'homothétie, il ne change pas de position. Le point B se retrouve en M, et le point C se retrouve en N. Alors, je peux changer le rapport de l'homothétie pour le faire varier ici plus grand que 1, donc le triangle vert est plus grand que le triangle marron. Rapport égal à 1, les deux triangles sont identiques. Rapport entre 0 et 1, le triangle vert est plus petit. Rapport 0, le triangle vert est réduit à un seul point. Et puis, si le rapport est négatif, on l'a vu, le triangle vert va être de l'autre côté, inversé par rapport au triangle marron. Pour cette année, en quatrième, pour travailler sur le théorème de Thalès, on va conserver un rapport compris entre 0 et 1. On verra l'année prochaine comment ça se passe quand le rapport dépasse ces bornes. Alors, le triangle vert étant l'image du triangle marron par une homothétie, on a déjà vu dans les leçons précédentes que les deux triangles sont semblables. C'est-à-dire que les longueurs de leur côté sont proportionnelles. Si ces longueurs des côtés sont proportionnelles, je peux donc les mettre dans un tableau de proportionnalité. Vous voyez que dans la première ligne, j'ai mis les côtés du deuxième triangle, le triangle vert, AM, AN et MN. Et dans la deuxième ligne, j'ai mis ceux du triangle initial. En face de AM, j'ai mis AB. En face de AN, j'ai mis AC. Et en face de MN, j'ai mis BC. Étant donné que c'est un tableau de proportionnalité, j'en déduis que pour passer de AB à AM, ou pour passer de AC à AN, ou enfin pour passer de BC à MN, je multiplie toujours par le même coefficient. Or, pour passer de AB à AM, je vais faire AB multiplié par la fraction AM sur AB. Effectivement, quand je multiplie AB par la fraction AM sur AB, eh bien je me rends compte que le AB peut se simplifier et il me reste bien AM. Donc c'est bien la fraction AM sur AB qui permet de multiplier le nombre AB pour obtenir le nombre AM. De la même façon, pour passer de AC à AN, on va multiplier par la fraction AN sur AC. Et pour passer de BC à MN, on va multiplier par la fraction MN sur BC. Ces trois fractions devant être égales, j'en déduis que AM sur AB est égal à AN sur AC égal à MN sur BC. C'est ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Si le triangle vert est l'image du triangle marron par une homothétie de centre A, alors j'obtiens AM sur AB égale à AN sur AC égale MN sur BC. Alors c'est vrai qu'on n'énonce pas tout à fait le théorème de Thalès comme cela d'habitude. On va l'énoncer d'une autre façon et vous comprendrez que ça veut dire exactement la même chose. On va l'énoncer de la façon suivante. Si deux droites MB et NC sont séquentes en A, et si les droites MN et BC sont parallèles, alors eh bien, AM divisé par AB est égal à AN divisé par AC égale MN divisé par BC. Alors ces conditions sont équivalentes, effectivement. Si MB et NC sont séquentes en A, ça veut bien dire que les points AM et B sont alignés, que les points AN et C sont alignés. Donc en fait on a bien AM, la droite AM qui est égale à la droite AB, donc parallèle, la droite AN qui est parallèle à la droite AC, et puis la droite MN et les droites BC sont parallèles, donc on a bien deux triangles, le triangle vert
et le triangle marron qui ont leur côté parallèle. Comme ils ont le sommet A en commun, eh bien on a bien le fait que le triangle vert est l'image du triangle marron par une homothétie de centre A. Donc ces conditions sont équivalentes, et j'obtiens donc cette égalité de fraction, et cette égalité de fraction, on l'a vu juste avant, c'est équivalent au fait de dire que le tableau contenant AM, AN, MN et en dessous AB, AC et BC est un tableau de proportionnalité. Alors on va tout de suite voir comment se servir de cette propriété, dans quelle situation.